Et la famille, comme vous le savez, hein, moi je suis coach, hein, donc je ne me mêle plus trop de la politique gabonaise. Donc tout ce qui se passe au Gabon, lorsque c'est la politique, j'aime pas trop mettre ma bouche dedans. Mais j'ai un souci d'amener les Gabonais à être des gens objectifs et francs, pour ceux qui ne le sont pas encore. Hein, à essayer d'aider les gens à faire la part des choses dans la vie et ne pas toujours être motivés par des fins politiques. Apprendre à reconnaître des choses discernées. Et quand c'est bon, dire que c'est bon. Quand c'est mauvais, dire que c'est mauvais. Quand c'est abominable, dire que c'est abominable. Jugement équitable en toute chose et ne pas parler en fonction de ton parti politique ou de tes aspirations politiques. Au-delà de l'influence 2016 et tout ce qui est vraiment comme connerie, parce que Ali Bongo, je l'ai beaucoup critiqué hein, à l'époque quand je parlais politique, je n'ai pas fait de cadeau avec Ali Bongo. Ouais, non. Mais aujourd'hui, les Gabonais souffrent. Depuis 20 jours, ils sont en confinement. L'État se décide de débourser de l'argent pour aider les Gabonais. Si réellement l'argent arrive aux Gabonais et que les Gabonais sont soulagés, je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Est-ce qu'on se comprend? Il faut aussi commencer aussi à apprendre à apprécier les choses sans faire des extrapolations longues. Hein? Dire que quelqu'un fait du bien ne veut pas dire que tu veux devenir son bon petit, que tu vas aller au PDG, tu vas entrer dans la loge, tu fais des crimes rituels. Ça n'a rien à foutre avec ça. Il faut apprendre à dire la vérité. Parce que quand on n'est pas objectif, on se fait mal. Donc tous les gens qui vont vouloir prendre leur caméra pour commencer à dire des idioties, critiquer pour critiquer, c'est déplorable. Maintenant, si ce qu'il a dit, c'est en l'air, je pense qu'il faudra revenir ici et dire aux Gabonais que voici encore un mensonge de plus. Mais de manière théorique, pour le récit qu'on m'a fait, parce que moi, je n'écoute pas les vidéos d'Ali Bongo, hein, il y a des gens qui sont là pour moi, qui écoutent les choses, qui me font un résumé. Donc, si le résumé que j'ai eu est vrai et véridique, et si ils peuvent accomplir ce qu'ils ont promis pour aider les Gabonais dans ce temps de crise, tant mieux. Et le dire ne veut pas dire qu'on est pour le PDG, ou bien qu'on est là pour le règne des Bongo, pour la monarchie, toutes les conneries que vous voulez. Il faut être objectif. N'est-ce pas, non? Il faut apprendre à être objectif. C'est important. On ne peut pas bâtir un pays si on est toujours influencé par les factions, les clivages, etc. Il faut à un moment donné apprendre à encourager ce qui est bon et à exposer ce qui est mauvais. Il faut avoir un certain équilibre dans la vie et être du côté de la vérité, qui est le côté de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de parti politique. Voilà pourquoi moi je vois la politique. Parce que quand tu es dans la politique, tu dois toujours parler d'une manière parce que tu es dans un camp. Tu n'es même pas libre. On te conditionne. Même si quelqu'un fait le tout possible, tu vas toujours venir dire qu'il fait des conneries, des conneries. J'ai clashé hier Ali à cause de l'affaire de la cruche, non? Proprement. Avec les faits à l'appui. J'ai fait son foutu bilan. Hein? Dedans, on a relevé ce qui était négatif en majorité et ce qui était positif. Donc c'est comme ça que moi je suis. Je ne marche pas comme les gens en train de faire le fanatisme à la con. Mon peuple est dans le besoin. Donc quiconque aide mon peuple maintenant, que Dieu les bénisse. C'est tout. Que ce soit les opposants, les émergents, qu'est-ce que j'ai à foutre? Les gens sont chez eux, ils n'ont pas d'argent. Donc si l'État se débrouille à les aider, alléluia, et je ne peux qu'encourager ça. Et je ne peux que les décourager de faire tout ce qu'il faut. Arrêter les gens arbitrairement, hein, faire disparaître les gens, encourager la gabégie, encourager le sectarisme. Ce sont des thématiques que j'ai tellement développées que je n'ai même pas envie de revenir dessus. Ouais, non? Ils savent ce que je leur reproche et ils savent aussi les points sur lesquels j'ai toujours dit qu'ils font du bon et qu'ils doivent faire encore plus. Donc, en tout cas, on se comprend, n'est-ce pas? Et j'aimerais que les gens puissent atteindre ce stade de maturité pour ne pas toujours être manipulés par des hommes politiques qui ne foutent rien, mais qui sont seulement là pour critiquer, pendant que les populations souffrent. Celui qui a la maison et qui n'a pas d'argent, que le Gabon a été pillé pendant 50 ans, qui est la France-Afrique, etc., toutes ces considérations, dans l'immédiat, il doit payer son loyer. Donc quiconque lui amène un peu d'argent, il ne va pas chercher à trop comprendre, il va se dire merci. Et c'est normal, c'est humain, n'est-ce pas, non? Parce que quand il y a des crises, on laisse un peu de côté tout ce qui est trop idéologique et on va à l'essentiel. Ces mesures ont été prises en Amérique. Tous les Américains n'ont pas voté pour Trump. Mais lorsque Trump a dit publiquement qu'il allait avoir des mesures pour aider financièrement la population et même les compagnies, personne n'a refusé, personne n'a boudé. Même les gens qui ont l'habitude de se bagarrer au Sénat ou au Parlement américain, ils ont trouvé rapidement un terrain d'entente parce qu'il y a urgence. N'est-ce pas, non? Donc il faut apprendre à s'élever dans la vie. Comme je dis, on a un système politique qu'on n'a pas inventé. C'est les Blancs qui l'ont inventé. Donc à défaut de le rejeter, il faut au moins imiter les bonnes choses. Quand c'est possible. Ouais, non? C'est pas ça. Yeke yeke. Hein? Donc résister à la tentation des gens idiots qui vous disent n'importe quoi. Regardez vous-même. Hein? Depuis 4 ans, ils ont toujours dit que non, sans tabou, Gobam et ses frères, ses sœurs sont des corrompus, beaucoup de bêtises. Mais qui avait raison? Vous voyez bien que nous, tu n'as pas vu un de mes amis se retrouver ministre, député,
sénateur au Gabon. Tu as vu personne avec qui je marche se retrouver en train de travailler pour le régime. Mais depuis 2016, on s'est évertué à toujours être dans l'objectivité. On a prévenu les Gabonais de la CPI, on a alerté les Gabonais de la communauté internationale. On a fait un travail pour éveiller les consciences. Parce qu'on n'est pas là pour faire les abrutissements où on rassemble des foules pour les abrutir. On est là pour éveiller les consciences. Donc je pense que notre exemple est un exemple honorable que beaucoup de gens doivent suivre dans leur logique, dans leur analyse des situations dans le monde. Et ne pas rester toujours au stade primaire où on fait tout par partisanisme politique. Il faut un peu changer. Donc on ne peut qu'encourager quand les choses sont bonnes et décourager quand c'est mauvais. Je le redis encore, le scorpion est une idiotie totale. Et Ali Bongo aurait mieux fait de ne pas faire cette bêtise-là. Mais ce qu'on sème, on récolte, en bien comme en mal. À la fin, Dieu aura le dernier jugement. D'ici là, nous, on fait seulement le préambule. C'est ça ou bien c'est pas ça? Ah, ok. Je vous garde. Ciao, ciao.